mesures. Alors maintenant on va regarder ensemble un petit peu plus en détail la voix numéro 5 du Beethoven. Donc celle qui correspond vraiment à la basse du morceau, à la fois donc je vous avais présenté vraiment comme la basse, celle qui va porter les accords, les notes vraiment qui vont créer l'harmonie, mais également celles qui vont créer le rythme et le mouvement d'avancée, puisqu'on a vraiment une espèce de rythme vraiment qui revient pam, 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 pam. On va décortiquer un tout petit peu ça ensemble. Comme les autres voix, ça marche toujours par 4 mesures. Donc on va prendre les 4 premières mesures. Voilà. Là-dessus, le rythme n'est pas très compliqué. Noir, demi-soupir, croche noire, demi-soupir, croche noire, etc., etc. On a 2 mesures qui s'articulent comme ça, puis 2 mesures avec des noirs et des soupirs. Cette fois, on n'a plus les petites croches noires, croche noire, croche noire. Je vais vous demander de faire vraiment très attention à vos noirs pour que justement elles ne bavent pas sur les demi-soupirs ou sur les soupirs qu'il y a après. Vraiment. Donc on arrête vraiment l'archet. Le plus simple, il me semble quand même que c'est de garder l'archet sur la corde. Je pense que à 110 à la noire, soulever l'archet sur les demi-soupirs ou sur les soupirs, c'est vraiment prendre la possibilité d'avoir l'archet qui fait... Voilà, d'avoir un son assez pourri en fait à chaque fois qu'on reprend. Donc pour le coup, je suis vraiment partisane de vous proposer de rester à la corde. Chute, 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 chute. Donc les 4 premières mesures, les 4 mesures d'après. Donc 4 mesures interrogatives, 4 mesures conclusives. Si vous avez regardé ce que je vous ai proposé pour le violon 2, on est à nouveau là-dessus. Sur le violon 3, sur le violon 4, effectivement j'ai proposé les mêmes choses, mais peut-être de manière un peu plus ténue pour les plus jeunes. Puis on a 4 nouvelles mesures. Donc là-dessus, on a toujours notre noir demi-soupir croche, donc on ne fait pas baver la noire. On a un changement de corde. Évidemment, interdiction d'aller sur la corde de La. On ne va pas faire un changement de corde en passant de la corde de Sol à la corde de La, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on peut mettre un 4e doigt et du coup avoir le changement de corde le plus beau possible, puisqu'on anticipe évidemment son 4e doigt. Il se pose avant que l'archet soit sur la corde de Ré. Sinon, on entend ça. Donc on anticipe son 4e doigt évidemment quand on est sur le 1er doigt sur la corde de Sol. Et ensuite, surprise, on fait un mini emprunt à je sais pas quelle harmonie, mais bref, on a ce petit La dièse qui arrive, qui va justement faire évoluer les choses harmoniquement. Là où on était que sur des La et des Ré, on était vraiment bien ancré en Ré majeur. Là on bouge un tout petit peu, on va revenir très vite, mais c'est vous qui créez ce mouvement harmonique, donc il est hyper important. Moi je le fais avec le 1er doigt en l'avançant d'un demi-ton. À vous de voir si vous êtes plus à l'aise pour mettre un 2e doigt, en faire un mini emprunt à la demi-position. Donc ça veut dire Fa dièse 3e doigt, Si 3e doigt. Et après vous pouvez récupérer avec le Mi 1er doigt sur la mesure d'après. Ça va ? On retrouve nos 4 mesures identiques aux 4 secondes mesures, donc c'est-à-dire les mesures 5 à 8. Je suis allée un tout petit peu vite sur la mesure 12. Et évidemment, vous avez tous noté qu'il y avait des croches demi-soupir. On n'a plus une seule noire. Donc on les fait vraiment hyper courtes, bien détachées les unes des autres. On a retrouvé nos 4 mesures. Conclusive. Voilà, il faut savoir que vous êtes la seule partie qui va faire quelque chose de conclusif avec les violons 4. Tous les autres en fait ont 4 croches qui justement nous donnent envie d'aller, de revenir vers ce 2e thème qu'on trouve à la mesure 9. Et du coup vous n'y échappez pas évidemment. On retrouve
trouve en fin de 4 mesures conclusives les vraies.